Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Canva. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite création que j'ai fait pour mettre en avant mes vidéos sur ma chaîne. J'ai juste voulu partager avec vous donc le processus qui m'a permis donc de créer cette petite animation sur Canva qui me permet donc plus ou moins en fait d'informer ma communauté grâce donc à la fonctionnalité des communautés YouTube. Donc j'ai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc vous pouvez voir que là tout de suite, je mets en avant donc cette vidéo qui a été publiée sur la chaîne il y a quelques jours. Donc ce que je vais faire ici, c'est de partager avec vous le processus, comment j'ai réussi donc à créer cette animation ici sur Canva pour que vous puissiez donc apprendre donc dans le processus. Vous pouvez en avoir besoin si vous avez une chaîne ou que vous vendez des articles, donc pour informer votre clientèle qu'il y a un nouveau produit disponible dans votre store. Vous pouvez utiliser en fait cette animation pour le faire également. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, asseyez-vous confortablement et moi je vous reviens tout de suite. Donc pour commencer, il faut déjà voir le dimensionnement de la création vidéo ici. Le dimensionnement, c'est un dimensionnement carré, mais cela dépend surtout donc de la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier votre contenu. Moi, c'est pour faire donc un post dans l'onglet communauté de YouTube. Donc c'est le format carré qui est recommandé pour ça et c'est pour ça que je suis parti donc sur un dimensionnement de format carré. Mais chez vous, vous pouvez choisir donc le dimensionnement que vous voulez. Il suffit donc d'aller ici donc au niveau de la catégorie, soit vidéo ou même réseaux sociaux. Choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez donc créer l'élément et une fois que vous serez ici donc dans l'interface de création, vous allez pouvoir donc créer votre animation beaucoup plus facilement. Alors si vous avez choisi Instagram comme moi et que vous venez ici, vous allez constater qu'on n'a pas le player vidéo, mais vous pouvez donc l'activer en cliquant sur le bouton durée ici tout simplement. Et là on a en fait le player qui est en place et on peut commencer par créer notre animation. Alors pour le faire, on va déjà commencer par cliquer sur T sur notre clavier dans un premier temps pour ajouter donc du texte. Et là, je vais mettre hello comme ceci. Tout simplement, je fais ça et je viens donc le mettre un peu au milieu ici. Alors pour la police donc du texte, je vais cliquer sur police ici. Je vais mettre plutôt la police Montserrat en question. Je fais Montserrat classique. Je fais comme ceci pour le mettre en gras ou je vais donc dans Montserrat et essayer donc les options de Montserrat qu'on a ici. Là, c'est l'option extra bold. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, je fais ça et je l'agrandis un tout petit peu pour qu'il soit vraiment bien sûr comme ceci au milieu. Donc là, c'est bon. Je vais cliquer tout simplement ici sur le bouton partager. Je fais télécharger. Je vais commencer par télécharger en fait cette page ici avec un arrière-plan transparent au format PNG. Alors, si vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pouvez pas donc télécharger l'histoire si en arrière-plan transparent. Vous pouvez télécharger voilà avec l'arrière-plan ici et aller sur les plateformes comme Remove Background et autres pour supprimer l'arrière-plan. Par contre, si vous envisagez passer à Canva Pro d'ici bientôt, vous pouvez prendre par mon lien affilié là et bénéficier donc de 45 jours d'essai gratuit pour tester, pour voir si donc Canva Pro est une offre qui est adaptée à vous ou pas afin de pouvoir prendre une décision future. Là, j'ai en fait l'image qui est téléchargée. Je viens faire comme ceci et j'essaye donc de l'importer à nouveau automatiquement sur ma page. Maintenant, je peux effacer donc le test natif qui est sur l'élément. Je refais ça pour remettre en fait le test à sa place et cette fois-ci, je vais faire comme ceci tout simplement pour rechercher un peu le milieu. Ensuite, je vais le dupliquer, remettre à sa place et faire comme ceci justement pour retrouver le second milieu. Alors si vous faites bien le travail, vous allez constater que là on a réussi tout simplement à diviser le texte en deux puisqu'il est désormais en image et assez facile à faire. Donc là je remets en fait l'élément à sa place. Faites vraiment attention pour que la ligne blanche un peu qui est là ne puisse pas s'afficher et montrer donc que voilà il y a donc de l'espace entre les deux éléments. Donc là je pense que c'est bon pour moi. J'ai réussi donc à transformer ce test en image et j'ai réussi donc à le couper pour pouvoir avoir deux éléments. Maintenant je peux cliquer sur ce bouton là et ajouter une seconde page et commencer donc par faire ma création. Maintenant je peux cliquer sur la page ici, faire CTRL D et dupliquer et commencer donc par faire ma création ici sur la page. Donc je fais ça, j'envoie en fait cette page ici un peu en haut. Je vais faire la même chose pour la page en bas et à l'intérieur ici je vais cliquer sur R pour ajouter donc voilà un petit cadran comme ceci tout simplement et y ajouter donc du
test. Donc ce que je vais peut-être faire ici, c'est de réussir à réduire un peu la taille de l'élément pour qu'il soit vraiment exactement ici. Donc pour qu'il puisse couvrir un peu le haut du cadran comme ceci. Je fais ça comme ça, c'est bon. Je fais la même chose pour l'élément en bas et ce sera ok. Donc là c'est bon, je vais faire comme ceci, changer la couleur, donc choisir une couleur grise, mais c'est vraiment au choix. Les couleurs ici c'est à vous de voir. Et ici sur le cadran je vais ajouter donc du test. Donc c'est là que je vais mettre nouvelle vidéo disponible sur la chaîne tout simplement. Une fois que c'est bon, je fais comme ceci pour sélectionner en fait le test. Pour la police, je vais toujours rester donc sur du Montserrat, cette fois-ci du Montserrat classique. Je change la couleur, je mets donc de la couleur blanche et pour l'effet ici, je vais mettre donc l'effet ombre tout simplement. Donc je ne vais vraiment rien modifier, mais je mets les éléments un peu comme ça pour pouvoir donc mieux les disposer. Je fais ça et je fais ça également comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer cette page et passer donc sur la troisième page. Cette fois-ci, je vais réduire un peu le test que voici. Je le réduis un tout petit peu, je l'envoie un peu en haut là. Et justement en dessous ici, je vais ajouter donc un bouton pour YouTube. Donc je fais YouTube comme ceci, j'ajoute donc le bouton de YouTube et je le mets là. Maintenant il reste deux autres pages à ajouter, donc je fais ça, je duplique tout simplement. À ce niveau je vais faire comme ceci et réduire en fait tout le contenu qu'on a là, envoyer un peu au milieu ici. Je vais peut-être même grouper le contenu, envoyer en fait au milieu là, cliquer sur transparence, ramener tout ça totalement sur 0, donc la transparence sur 0 et ici je vais ajouter donc l'image de la miniature de la nouvelle vidéo que j'ai ajoutée donc sur ma chaîne. Donc vous dans votre cas ça peut être une vidéo ou une miniature en fait de chaîne ou l'image d'un produit. Moi je vais faire importer ici et cliquer sur importer et aller chercher donc mon image. Voici l'image en question, donc je peux cliquer sur l'image et venir donc le mettre exactement ici sur la page et vraiment occuper un peu l'espace comme ceci. Donc là c'est bon tout simplement. Cette fois-ci je vais dupliquer l'image là et garder juste une copie et passer donc sur cette toute dernière page là et c'est donc à ce niveau que je vais mettre Watch Now. Mais avant donc d'ajouter le test, je vais supprimer en fait mon élément là, revenir sélectionner ce cadran que je vais essayer de remettre à sa place, venir ensuite sélectionner donc le test ici, le coller là, mettre donc Watch Now et agrandir la police. Donc là c'est bon, je fais comme ceci, je le mets un peu plus au milieu. Pour l'interligne, je réduis l'interligne les deux éléments et je crois que ce que ça donne ici déjà ça rend super bien pour moi. Donc là on a réussi à faire toutes les pages donc de notre animation. On a une première page sur laquelle on a Hello tout simplement. Déjà je peux commencer par réduire la taille donc de notre Hello ici comme ceci, le mettre un peu au milieu comme cela. Ensuite on vient ici et on voit donc le Hello qui s'est agrandi et on a donc tout ça qui sort donc de ça et on a une troisième page où on a en fait le logo de YouTube. On a deux pages avec l'image ou le produit qu'on veut mettre en avant et une toute dernière page ici avec le message Watch Now qui est donc notre appel à action. Donc je reviens maintenant ici pour faire quelques configurations. Alors notre animation marche ici sur la technique donc de l'outil ou de la transition combinée qui est disponible ici donc sur Canva. Donc si je fais ça et je viens sur combiner ici, vous allez constater que là on a en fait la page qui s'agrandit mais on n'a pas vraiment le mouvement exactement comme ce qu'on devrait avoir. Donc pour avoir ce qu'on devrait avoir exactement ici, il faut déjà faire comme ceci, sélectionner ces deux éléments là, tout simplement les copier et venir ici sur cette page et les ajouter. Donc une fois que vous avez ces deux éléments sur la page ici, ce qu'il y a à faire c'est déjà de les réduire, tout simplement avoir donc un élément assez mais vraiment petit comme ceci. Vous les réduisez, vous pouvez faire comme ceci, agrandir et les réduire totalement comme cela et essayez donc de les mettre quelque part ici en dessous donc de votre test. Donc là vous faites position, vous faites arrière-plan et vous avez en fait tous les éléments qui sont en arrière. Donc vous voyez on a le test et le cadran qui sont bien sûr partis donc en arrière donc du test sur cette première page là. Et si je dézoome, voici ce que ça donne. D'accord, donc là on a réussi tout simplement à remettre ces éléments ici un peu en dessous donc de notre Hello là, ce qui va faciliter donc la transition entre ça et ça. Maintenant ici pour
ces deux pages, il faut vraiment réussir donc à insérer le logo ici sur la deuxième page pour pouvoir espérer qu'il s'affiche ici avec un mouvement de transition assez intéressant. Donc sur cette deuxième page, on ne souhaite donc pas l'avoir, du coup on va le réduire tout simplement et l'ajouter quelque part ici. Donc on peut peut-être le mettre là tout simplement en dessous donc du hello qu'on a en bas, et là je crois qu'on aura en fait la transition à ce niveau également. Alors je peux déjà commencer par ajouter la transition au niveau de chaque élément pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne après chaque mouvement. Donc vous voyez ça. Donc quand j'ajoute la transition, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. Maintenant pour la durée des transitions, je vais essayer donc de mettre 1 seconde qui fait appliquer à toutes les pages. Donc si on revient ici et qu'on essaye de jouer, vous pouvez voir ce que ça donne sur cette première page. Déjà vous pouvez constater également que le bouton en fait de YouTube est visible ici, ce qui ne devrait pas être le cas. Du coup on va faire position comme ceci, cliquer sur le bouton, venir au niveau de transparence et réduire totalement la transparence. Et si on revient ici, on ne voit donc plus le bouton s'abonner-vous. Ensuite, on va sur cette page et vous pouvez constater que le bouton qu'on avait placé quelque part en bas quitte sa position pour venir se placer juste ici. Et notre texte, puisque c'est du même texte qu'il s'agit, ici rétrécit donc son espace de sorte à ce qu'on voit en fait le bouton s'abonner-vous s'afficher et prendre donc la position ici. Alors maintenant, on va passer à cette page et vous pouvez voir ce qui se passe ici tout simplement. Donc vous pouvez voir que là on a en fait tout ce lot là d'éléments qui essayent donc de se cacher juste en dessous donc de l'image de produit qu'on souhaite mettre en avant. Et ça, c'est grâce en fait à la manipulation qu'on a fait déjà au début ou lors de la création des pages, où on est venu sélectionner tout cet élément là qu'on est venu mettre juste en dessous de ceci. Vous pouvez voir que ce sont les éléments ici tout simplement dont on a réduit donc la transparence. Donc la transition entre ici et ici, c'est ok. Ici, on va plutôt essayer donc d'ajouter une animation sur l'élément là que voilà. Donc on va ajouter l'animation néon juste pour faire un effet et montrer que c'est ce qu'on met en avant. Et pour cette dernière partie, on a Watch Now qui s'affiche. Donc quand je reviens ici et j'essaye donc de passer sur les pages, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. Maintenant, pour vraiment voir exactement ce que donne en fait chaque page, il faut commencer donc par agir sur le timing donc des pages. Donc je mets 1 seconde là, j'essaie de faire appliquer à toutes les pages. Donc j'ai 1 seconde pour toutes les pages et je clique ici pour voir qu'est-ce que ça va donner, comme ça, ça et ça. Ici déjà on peut essayer donc de supprimer la transition pour que tout simplement l'effet de néon qu'on a ici puisse mieux s'afficher. Donc je reviens et je refais comme ça, comme ça, comme ça, là et ça. Je vais refaire une fois en fait ici le timing, donc 1,1 seconde, appliqué à toutes les pages et on revient ici pour lui. Parfait. Donc c'est bon pour moi. Maintenant, si vous ne voulez pas donc l'exporter au format GIF comme ce que moi je ferai ici pour pouvoir publier ça sur YouTube, vous pouvez donc aller dans la bibliothèque audio de Canva et trouver donc un bon audio à ajouter ici donc sur votre page de vidéo et pouvoir donc exporter votre vidéo au format MP4. Moi, dans mon cas, je vais choisir plutôt le format GIF et je vais faire télécharger puisqu'il s'agit donc de le publier dans l'onglet communauté donc de YouTube. Donc voilà un peu le processus de création de cette animation. J'avoue, j'ai hésité un peu avant donc de créer cette vidéo parce que je me demandais si ça va être assez utile à vos yeux, mais ce que je souhaite vraiment que vous reteniez de tout ça, c'est la technique derrière la création de ces animations. Une fois que vous maîtrisez donc la technique, comment j'ai pu agencer les éléments, comment je les ai cachés les uns en dessous des autres, comment je les ai agencés, vous aurez donc la possibilité de créer n'importe quel type d'animation ici, tant que vous maîtrisez donc le processus et comment fonctionne donc ce type de transition sur Canva. D'ailleurs, on a commencé par parler donc de cette transition, ça fait déjà un petit moment ici sur Canva. Si vous voulez le maîtriser de fond en comble, si vous voulez d'ailleurs apprendre à créer des vidéos d'animation, des vidéos voilà, tout
cours, monter des vidéos professionnelles ici sur Canva. N'hésitez donc pas à checker le premier lien dans les commentaires. J'ai ajouté un lien vers ma formation Canva Vidéo Pro qui est aujourd'hui un best-seller sur toutes les plateformes de cours et sur lequel d'ailleurs je vous offre une réduction de 75% que vous pouvez utiliser et en bénéficier d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et voir vraiment qu'est-ce que j'ai prévu là pour vous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!